vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo tuto comme d'hab, j'adore faire des tutos donc on se retrouve encore dans une vidéo tuto, sauf que là je vais m'inspirer d'un look de Kylie Jenner. C'est cette photo là que je vous ai mis sur Instagram. Hop, voilà, donc je m'inspire un petit peu de ce look là. Ça tombe bien, je trouve que c'est un maquillage quand même assez automnal, avec une bouche marron, le trait de liner, les yeux marrons, je trouve que ça peut être sympa. Donc j'ai décidé de vous le refaire en vidéo, en make-up. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais appliquer le pore filer de chez NYX. Voilà, parce que je trouve qu'en ce moment, j'ai la peau qui devient de plus en plus grasse. Je sais pas si c'est à cause de la pilule, du changement de saison, je sais pas quoi, mais là j'ai la peau sur la zone T ici qui est grasse le matin, qui est grasse la journée alors que j'ai jamais eu la peau grasse. Donc voilà, je vais utiliser le NYX Pore Filer qui est un combleur et qui en fait qui lisse, qui floute l'apparence des pores, et c'est génial justement quand on a des petites imperfections à camoufler. Donc je vais l'utiliser au niveau là, parce que là j'ai des pores qui sont vraiment apparents en ce moment, et ici donc pour flouter un petit peu les imperfections, en gros sur la zone T. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint habituel Perfection Lumière en 30 sur tout mon visage au blender. Ensuite je vais appliquer mon correcteur Perfection en 20. Oh, il est sec celui-là, c'est pas celui-là que je voulais. J'ai appliqué mon fond de teint au pinceau, hein, c'est le même pinceau que d'habitude. Et là je vais venir appliquer pareil. Donc mon anti-cerne avec le pinceau Berre Minéral. Voilà, une fois que votre fond de teint est posé, vos corrections sont faites, on va venir poudrer tout ça. Je vais prendre la palette de poudre Sculpting, donc c'est la palette Contouring Palette de chez Palette. Voilà, ça fait beaucoup de palettes. C'est la marque Nocibé, la couleur, je vais prendre celle-ci, elle n'a pas de nom. Mais c'est pas grave, je la prends quand même, sur tout le visage. Là c'est le pinceau de chez Sephora XL en 49. Il est vraiment XL, hein, il fait toute ma tête. Donc ça c'est... Puis il est super doux, agréable. D'ailleurs si vous voulez une vidéo pour que je vous montre comment je lave mes pinceaux, comment on lave les pinceaux, comment on les entretient, surtout quand c'est du poil naturel, n'hésitez pas à me le demander, je vous le ferai en vidéo. Alors ensuite je vais appliquer, toujours je vais prendre la même palette, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée et l'appliquer. Je vais l'appliquer en fait sur les zones où je veux sculpter mon visage. Donc vu que j'ai le visage un petit peu un peu carré, je vais venir le sculpter ici au niveau des pommettes et au niveau du front. Donc là j'ai pris un pinceau blush de chez Chanel. Vous allez dire la fille elle est accro à Chanel, elle nous embête, on lui a demandé de faire une vidéo avec des produits moins chers, du coup elle utilise que du produit cher, donc voilà. Promis, je ferai une vidéo avec des produits beaucoup plus accessibles. Mais j'utilise quand même NYX, j'utilise quand même Make Up Forever, j'utilise quand même des produits beaucoup moins chers. Après, tous les produits que je vous montre là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vraiment les mêmes exactement. Vous pouvez, c'est des références que je vous donne pour un résultat particulier. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes, vous pouvez utiliser des couleurs similaires. C'est bien, c'est sûr. Alors, ensuite je vais prendre un... Donc là je vais mettre l'highlighter de chez Dior sur le nez. Or je l'applique au doigt, mais on peut le faire avec un pinceau éventail.
Là c'est vraiment pour l'appliquer, j'ai envie de l'appliquer par touche. Et pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'appliquer chaque produit avec un pinceau en particulier. On peut travailler notre make-up au doigt en fait hein, aussi. Donc ensuite, au niveau du teint, je pense qu'on est pas mal. Au niveau du teint, c'est bon, je vais venir dessiner mes sourcils. Je vais utiliser la palette, ça c'est la palette All in Brow de chez Dior. C'est la palette de sourcils. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée, on met toujours la couleur la plus foncée au niveau de la queue de son sourcil pour bien le dessiner. Car la tête est déjà foncée, c'est la queue en général qui est beaucoup plus claire. Donc j'applique mon foncé à l'extérieur, à l'extrémité du sourcil plutôt. Donc en fait là j'essaye de prendre des produits que j'utilise pas trop d'habitude pour changer un petit peu de ce que j'utilise. Franchement cette palette elle est un petit peu chère, elle coûte dans les 50 € mais elle est vraiment très bien. Parce que vous avez tout, vous avez la couleur. Alors pourquoi il y a deux couleurs? Ben, ça c'est pour la tête du sourcil et là c'est pour la queue du sourcil pour bien dessiner correctement votre sourcil, et vous avez la cire pour fixer justement le tout. Donc ensuite je vais prendre le Fix-It de chez Dior, c'est le Light, donc le 001. C'est un Fix-It, donc c'est un fixateur 3 en 1, il fait correcteur, fixateur de fard à paupières, et vous pouvez le mettre également sur la bouche pour fixer votre rouge à lèvres. Alors on y va tout de suite pour les yeux. On va prendre un pinceau assez large. Donc là c'est le pinceau paupières fin numéro 22 de chez Sephora, que j'utilise quand même assez régulièrement. Et j'ai oublié de prendre ma palette. Je fais que des conneries. Je vais prendre ma palette que j'aime trop. Mais je vais prendre une autre bientôt. Je vais prendre la nouvelle palette de chez Huda Beauty qui est en vente sur le site Cute Beauty. Je vais investir. Changer un petit peu parce que celle-ci j'utilise que ça. Et j'aimerais bien changer un petit peu. Alors là pour le coup j'aimerais vous faire quelque chose qui sorte un petit peu de ce que j'ai déjà fait. Et pour le coup j'aimerais bien utiliser des couleurs assez chaudes. Et j'ai retrouvé un petit phare qui traînait à la maison. C'est un phare un petit peu couleur comme ça. Donc si vous avez ça à la maison, je sais qu'il y a pas mal de palettes qui sont sorties en ce moment, qui ont des couleurs un peu comme ça, style rouge, un peu brique. Trouvez-moi ça pour le tuto et vous allez voir, ça va être vraiment très joli. Donc là, je vais venir prendre la couleur avec le pinceau à poil large, comme je vous ai dit. Et on va venir l'appliquer dans le creux de la paupière. Alors, on dégrade, on dégrade, on dégrade, on dégrade, on dégrade et on dégrade. Et on va prendre un pinceau très fluffy comme ça, avec les poils assez larges. Ça c'est mon chouchou, c'est mon creux paupière numéro 13 de chez Sephora. Je vais prendre le Salted Caramel de la palette Chocolat Bear, celui-ci, j'adore. C'est un caramel salé, un petit peu un beige un peu chaud. Et on va venir, donc estompez-le quand même un peu sur le dos de la main. Et là on va venir dégrader. Je vais prendre le Milk Chocolate et je vais venir ici, hop, mettre un petit peu de chocolat, de café au lait, de ce que vous voulez, ici, là, hop. Alors donc là vous voyez, on a un make-up avec un halo quand même un peu rouge brique
et du marron à l'intérieur. Là, prenez juste une touche de Marpisan, donc c'est celui-ci. C'est génial. Celui-là, voilà. Hop. Et on va venir l'appliquer au centre de la paupière pour apporter une petite touche de lumière. Et que ça fasse pas trop fade en fait au niveau du make-up. Donc ça sert à rien de l'étaler en fait au niveau du coin interne et du coin externe, juste vous l'appliquez ici. Ensuite on prend un petit peu de white chocolate et on vient l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Enfin sous le sourcil, sur l'arcade sourcilière, moi je mélange tout. Voilà. Vous voyez au doigt, vous pouvez, au pinceau c'est mieux. Ensuite je vais venir appliquer mes petits fossiles de chez NYX. Voilà, que j'ai commandé il y a quand même un certain temps. Je les avais oubliés, là je vais les prendre, c'est le moment de sortir les fossiles. Voilà au niveau des fossiles NYX ce que ça donne sans mascara, c'est déjà très joli. Ça fait un petit peu penser justement aux fossiles Huda Beauty, donc franchement je les trouve super jolis. Alors du coup je vais appliquer l'eyeliner Givenchy numéro 1, c'est le noir, c'est le Paradise Liner. Là je regarde toujours au niveau de sa photo, elle a pas un eyeliner qui va jusqu'au coin interne de son œil. Donc je vais pas en mettre jusqu'au coin interne. Elle en a juste à l'extérieur avec... Donc elle a quand même la petite... Ouais, elle a quand même la petite virgule. Donc là voilà, mon eyeliner il est mis, voilà. Alors par contre je vais mettre du mascara en dessous. J'en mets pas d'habitude mais elle en met, donc je vais en mettre en dessous. Et je vais remettre un petit peu de mascara, donc je vais prendre le Dior Show. Je vais juste fondre en fait mes cils avec... Voilà. Alors ensuite on va finir par les lèvres et je vais utiliser un crayon Mavala, c'est le crayon contour des lèvres, le rouge mystique. Alors du coup je vais mettre... En fait j'ai fait un début de contour des lèvres vraiment pas joli, c'est pas du tout ce que je voulais, donc je vais pas... Non, je veux pas utiliser le crayon Mavala, non. Alors par contre je vais utiliser Anastasia Beverly Hills pour les lèvres parce que je trouve que c'est un chocolat qui ressemble vraiment à la photo. Et au niveau de la couleur, c'est la couleur Vamp. Voilà, donc le make-up il est terminé, j'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est quelque chose que vous allez refaire à la maison. Je pense que c'est assez automnal quand même, donc je pense que ça plaira quand même à tout le monde. Je vais laisser tous les bas. Je laisserai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettez-moi un petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner. Et ben voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.